Que signifie donner une consigne? Une consigne est un ordre donné pour faire réaliser un travail ou encore un énoncé indiquant la tâche à accomplir ou le but à atteindre. Elle comprend un verbe d'action qui est le plus souvent à l'impératif, mais qui peut être à l'infinitif ou sous une forme interrogative également. La consigne indique l'activité à mettre en œuvre dans la réalisation d'une tâche qui peut être intellectuelle, physique ou manuelle, ainsi que là où les opérations à effectuer. Une consigne doit être claire et précise, directive. Elle doit être assez ouverte pour ne pas donner les réponses et permettre à l'élève de choisir une stratégie de réponse, la sienne, mais elle doit rester assez restrictive pour bien indiquer à l'élève ce qui est attendu. On peut distinguer différentes fonctions d'une consigne et essentiellement 4 grands types de fonctions. Premièrement, la consigne but qui détermine les objectifs à atteindre. Ensuite, la consigne de guidage. Elle oriente l'élève dans la réalisation de la tâche scolaire en apportant une aide. Le guidage peut être plus ou moins important, de faible en utilisant des consignes ouvertes, à fort avec des consignes fermées. Troisième type de fonction, la consigne critère. Elle dirige l'activité de l'élève qui sait ainsi ce qu'on attend de lui. Elle correspond à des critères d'évaluation, ceux de la grille d'évaluation, et permet de vérifier si la tâche réalisée est en adéquation avec les attentes de l'enseignant. Enfin, quatrième fonction, la consigne de procédure. Elle indique à l'apprenant les procédures nécessaires ou encore les possibilités qui s'offrent à lui pour aboutir au résultat final. On peut établir des liens entre le type d'activité et le type de consigne. Dans le tableau ci-contre, vous avez différents types d'activités qui sont repérés. La restitution de connaissances, la mobilisation de connaissances, la formulation d'un raisonnement, la mise en œuvre d'un geste, et dans la colonne de droite, des exemples de verbes d'action qui sont mobilisables pour décrire ce type d'activité. Par exemple, pour la restitution de connaissances, les verbes énumérer, nommer. Pour la mobilisation de connaissances, analyser, classer, comparer. Pour la formulation d'un raisonnement, bien entendu, argumenter, commenter, comparer. Et enfin, pour la mise en œuvre d'un geste, des verbes de mouvement comme mobiliser, déplacer, réaliser. Cependant, il existe des difficultés à la compréhension et à la mise en œuvre des consignes par l'élève. On va illustrer par 2 exemples. Une consigne implique souvent la réalisation séquentielle ou simultanée de plusieurs opérations intellectuelles. Par exemple, lorsque l'enseignant utilise le verbe « analyser », cela suppose premièrement de repérer des éléments, deuxièmement de les classer par catégorie, troisièmement de savoir généraliser ce qui définit chaque catégorie et enfin quatrièmement d'expliquer le fonctionnement de l'ensemble des éléments. Par ailleurs, certaines tournures interrogatives appellent pour l'enseignant des actions implicites et elles sont donc souvent peu pertinentes ou compréhensibles par l'apprenant. Par exemple, lorsque l'enseignant pose la question « Quelles sont les étapes de la conquête ?», cela signifie pour lui qu'il faut les nommer, les situer et les caractériser. Par conséquent, selon le niveau du diplôme, la consigne pourra être plus ou moins un guide à l'élaboration de l'activité. L'enseignant pourra ainsi indiquer un nombre plus ou moins important parmi les repères qui sont cités ci-contre. Par exemple, l'état initial ou la situation proposée peuvent être décrits. Mais l'enseignant peut aussi donner des consignes sur la forme pratique, comme la forme attendue pour la réalisation, les moyens matériels mis à disposition, les conditions de réalisation, est-ce que l'élève doit faire seul ou en groupe, le temps qui est imparti. Mais l'enseignant peut aller plus loin et indiquer les procédures ou les méthodes à utiliser. Il peut cibler les informations pertinentes pour réaliser la tâche ou au contraire donner à l'élève l'ensemble des informations, à lui de distinguer parmi celles-ci les informations pertinentes pour réaliser la tâche. Il peut aller encore plus loin. Pour aider l'élève à démarrer, il peut proposer des débuts de solutions, voire même des modèles de résolution. Reste à l'élève à appliquer ce modèle. Et enfin, il peut indiquer les critères de réussite, ce qui permet à l'apprenant de bien comprendre ce qu'on attend de lui.